Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de première année du baccalauréat. Dans cette séquence vidéo, nous allons aborder la fiche de lecture, ou bien ce qu'on appelle la fiche technique du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc, le titre La boîte à merveilles, date de l'écriture 1952, date de publication, ou ce qu'on appelle date de parution 1954. L'auteur Ahmed Sfraoui, date de naissance et de décès de l'auteur 1915-2004. Alors il s'agit de 20e siècle. Le genre de littérature, c'est roman autobiographique, ou bien genre littéraire, roman autobiographique. Indice qui montre qu'il s'agit euh, du roman autobiographique, l'emploi de la première personne je. Le courant littéraire, la littérature maghrébine d'expression française. Donc le type de littérature. Le contexte historique, c'est le colonialisme. L'emploi des mots arabes écrits en italique. Donc l'objectif, c'est pour ancrer les faits dans un contexte marocain et créer par conséquent un effet de réel. La visée de l'œuvre, c'est-à-dire l'objectif de l'œuvre, ou bien l'objectif de l'auteur en écrivant cette œuvre. L'auteur critique le maraboutisme, la notion de chauffa, les superstitions. La biographie de l'auteur, Ahmed Sfraoui, écrivain marocain, né en 1915 à Fès. Alors, c'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Il est mort à Rabat en 2004. Ses œuvres, Le Chapelet d'Ambre, La Maison de servitude, Les Jardins des Sortilèges. Alors, sont parmi ses œuvres, les personnages principaux, on trouve Sidi Mohammed. Donc, les personnages principaux de La boîte à merveilles, Sidi Mohammed, qui est le narrateur. Alors, c'est un enfant de 6 ans, fils unique de Lalla Zubida et Sidi Abdeslam. Alors, ce personnage se caractérise par la rêverie. Donc, c'est un grand rêveur qui souffre de la solitude. Alors, la mère, c'est la mère de l'enfant, la mère du narrateur, Lalla Zubida. Elle est fière de ses origines, shérifa. Elle prétend être shérifa, femme au foyer, superstitieuse, bavarde. Donc, c'est caractéristique. Et puis, le père, un artisan d'une quarantaine d'années, très serein. Alors, c'est un tisserand, elle travaille comme tisserand. Les autres personnages, on trouve la voyante Kenza, Driss Laouad, Rahma, Zeynep, Fatma Bziouya, Lala Aïcha, Lofka, etc. Alors, la structure du roman, La boîte à merveilles, est constituée de 12 chapitres, dont les 4 derniers forment un récit qui commence par la faillite de Sidi Abslam et se termine par son retour après une absence qui a duré un mois. Alors le narrateur Sidi Mohammed est un enfant de 6 ans vivant avec sa famille à Dar Chouafa dans une impasse à Derb Nouala à Fès et ne décrit la vie quotidienne de la société marocaine de l'époque. Le temps au début du colonialisme dans les années 20 quand le narrateur avait 6 ans. Le cadre spatial Fès, Derb Nouala, Dar Chouafa, l'école coranique, les mausolées, la Kissaria, le Bama. Présentation du roman. La boîte à merveilles est un roman de genre autobiographique, souvenir d'enfance qui comprend plus de 30 souvenirs. Elle est écrite en français par l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui en 1952 et publiée en 1954. Les souvenirs relatés sont à la première personne, je, sous forme de petits récits courts et autonomes. On peut déclasser ou supprimer quelques-uns sans que l'œuvre perde sa cohérence parce qu'il n'y a pas
un enchaînement chronologique et événementiel. Le symbolisme de la boîte à merveilles. Le véritable ami, la boîte à merveilles, c'est le véritable ami du narrateur. Il contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sanglé, des clous à tête d'oreille, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un cabochon de verre et une chaînette de cuivre offerte par la Zubida et volée par le chat de Zim. Alors voilà le contenu de la boîte à merveilles. Alors, le schéma narratif, d'abord l'état initial, euh, ou bien la situation initiale. L'auteur, c'est narrateur, personnage, vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit. Jusqu'à chapitre 8, l'ampleur de cette étape traduit le bonheur dans lequel baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. Élément perturbateur, ce qui trouble ce bien-être, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. L'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk. Alors, les péripéties, le voyage du père à la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse, la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement, le retour du père de son voyage après un mois d'absence. Et puis, situation finale, le retour de l'équilibre, le bonheur, la réouverture par le, le petit de sa boîte à merveilles. Alors, l'histoire de la boîte à merveilles, roman d'Ahmad Sfrewi, est une suite de scènes et de tableaux raconte la vie quotidienne d'une famille populaire dans la vieille ville, ou bien l'ancienne Médina de Fès. C'est bel et bien un album pour comprendre l'expression du narrateur dont le lecteur tournera les pages. Un album tout en couleur qui ne ferait parcourir 3 saisons et ne mène de découverte en découverte, explorer la société marocaine du début du XXe siècle, mode de vie, traditions, rituels et vision de monde. D'avoir masqué la réalité politique de l'époque laisse entrevoir un parfum d'exotisme et fait penser à un film documentaire d'ethnographe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire. Merci, à bientôt.